Bonjour, bonjour, bonjour. On sort ardoises et cahiers, classeurs et surligneurs. La cloche a sonné, c'est la rentrée. Bienvenue aux 12 coups de... Et en ce jour de rentrée des classes, accueillons l'homme de tous les records. En ce 2 septembre, il bat à la fois le record mondial de participation en solo à une émission de télé et avec ses 922 234 € de gains et de cadeaux, il bat également le record de gains que détenait Eric, notre breton national. Voici l'Occitan firmament, Bruno! 219e participation de Bruno, un petit coup de maître à 10 000 de derrière les fagots dans la cagnotte et hop, 922 234 €. Double recordman, participation et gain, mais je suis très heureux. Et limite, je suis un peu fier de vous pour tout vous dire. Ah ben merci, c'est gentil, ça me touche. Et c'est pas Flavie qui me dira le contraire, on est d'accord Flavie? Ah non, mais moi j'ai toujours dit que Bruno c'était le meilleur et maintenant on a la preuve, donc parfait. C'est bon, c'est écrit, Bruno c'est le meilleur. Voilà, il y a une trace écrite maintenant. Eh ben écoutez, on est très contents. Et vous le ressentez comment? Il y a quand même une fierté au niveau de l'ego aussi. Ben, très positif, puisque vraiment les retours que j'ai sont toujours bienveillants. Et voilà, si c'est par exemple le jeu des interviews, des séances photos, ou de... Voilà, à chaque fois les journalistes sont super gentils, super bienveillants. Voilà, Charlotte d'Andemol qui me chapeaute toutes mes interviews, elle est ultra sympa, elle est vraiment super cool, je la remercie encore. Oui. Donc voilà, donc pour l'instant c'est un peu une effervescence médiatique, je connaissais pas tout ça. Mais j'essaie de me dire que de toute façon c'est une pause dans ma vie. Bien et sûr. qu'à un moment, alors comme disait Eric, on retourne pas forcément à l'anonymat, parce que quand on a ce niveau de médiatisation, je pense que les gens, on en parlait avec les maîtres de midi, par exemple Fred, elle disait, elle est passée il y a presque 10 ans et encore... L'apicultrice. Absolument, dans les marchés, tout le monde lui parle encore de l'émission. Oui. Donc je pense que forcément ça va me suivre. Mais voilà, j'essaie de me dire, là c'est une petite, une bulle d'effervescence médiatique dans ma vie et ça se calmera plus tard. Donc autant prendre le positif, prendre tout ce qu'il y a à prendre, de rencontres, d'enrichissement, et tant que ça reste positif et gentil, c'est que du bonheur. Eh ben que du bonheur en votre compagnie et en la vôtre en cette journée de rentrée. Attention, il va falloir se mettre au boulot. C'est la rentrée des classes. Quel nom porte le matériel scolaire à acheter à la rentrée des classes? Les fournitures. Première possibilité, il y a les fioritures. On dit bonjour évidemment à Patrick Fiori. C'est vrai. Ou l'autre, Je vais dire l'autre. les fioritures. C'est drôle ça, les Oui, fioritures. Et derrière l'autre, il y a effectivement les fournitures. C'est une première bonne réponse. Bah oui, les cahiers, les manuels, les crayons, tout ce dont un écolier ou un étudiant a besoin. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. On a Marie ici, qui a 6 ans. Elle vous a dessiné comme jamais on vous a dessiné, Zette, avec ce petit bouquet de fleurs. C'est trop mignon. C'est bien. Il y a Monsieur Boule, appelé Maboule, Monsieur Boule ici. Et là, il y a marqué Jean-Luc avec le cartable. Oui. Parce que là, je suis de dos. Oui. Voyez-vous? Et là, il y a l'école. Donc Marie, 6 ans, je t'aime très fort et j'aime tous les enfants. Je vous fais un très gros bisou. Bonjour Monsieur Boule. Vous pouvez nous envoyer les invités, s'il vous plaît? Ça marche! Postant les visuels de ces plats sur les réseaux sociaux, privilégiant le recycling et le vrac écolo, Audrey de Chaumont dans l'Yonne a éradiqué le grignotage grâce à l'auto-hypnose. Chaumont dans l'Yonne, une iconaise. C'est très bien. Vous êtes avec qui aujourd'hui? Je suis avec mon amie Coraline, alias Coco. Bien. Et elle est où? Elle est à Saint-Jean-de-Bray, à côté d'Orléans. Très bien. Eh ben, merci d'être là, Audrey. Roi du burger, fasciné par Elon Musk et rêvant d'aller dans l'espace, Léo aimerait rencontrer une jeune fille rigolote et partager sa passion pour les parcs d'attractions. Léo, je crois que ça rigole derrière vous. Regardez, Ouais, je n'ai jamais vu ça. Alors là, on va offrir un cadeau maintenant à tous les déglingués derrière en cette journée de rentrée. Je lui offre déjà un cadeau, ça me fera plaisir. C'est pour moi, ça fait plaisir, Léo. Comment c'est super gentil, c'est la carpe folle. C'est la carpe. On dit bonjour à toutes les carpes qui nous regardent. Bonjour.
Amateur de rap circulant en gyro-roue électrique et mordu de méditation, Lucas a testé le jeûne hydrique et donc retiré tout élément solide de son alimentation pendant 5 jours. Oh Lucas, quel déhanché. Bonjour, Luc. Ça va Lucas? Ouais, super, et vous? Et vous avez vu la carpe folle derrière ou pas? Ouais, c'est incroyable. Ah ouais, il est beau. Non, c'est beau ou pas? Et Lucas, vous êtes avec qui vous? Alors, dans l'ordre, il y a ma sœur, ma copine et ma mère. Ah Je les ouais. embrasse très fort. Oh, c'est mignon, il y a toute la petite famille. Pour la carpe folle, écoutez bien, Ouais. je lui offre d'ores et déjà, parce que c'est un déglingué, j'en suis sûr, un service apéro des 12 coups de midi. Wow, il sera content parce qu'il aime bien l'apéro en plus. C'est excellent. Petit tour de chauffe. Attention Audrey, c'est la nouvelle formule des Daft Punk en fait, vous avez vu. Il est extraordinaire. Que propose Anna Rothfuss sur son compte TikTok qui fait un buzz mondial, exactement comme Bruno fait un buzz mondial pour son record de participation dans une émission. Soit un gratin de pâtes, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, ça peut être un challenge beauté. Vous êtes sur les réseaux, Lucas, ou pas? Un petit peu, ça arrive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, peut-être un gratin de pâte. Le... Sur TikTok, ça serait possible, ouais. Ah ouais. Ouais. Je vais demander à la carpe folle ce qu'elle en pense. Je suis super fan. La carpe folle. Je sais pas trop. J'aurais dit peut-être un gratin de pâte aussi, ça me paraît un peu farfelu sur TikTok, pourquoi pas. C'est la première fois Elle parle bien cette carte. que je vois une carpe qui parle. C'est dingue ça. Ouais, c'est dingue. Derrière l'autre que vous avez choisi, Audrey, donc il y a le challenge beauté et c'est... Et c'est le gratin de pâte, la carpe folle avait raison. Alors le truc c'est que bon c'est rien de bien foufou hein. Des pâtes, du fromage, de la viande hachée, de la sauce tomate. Coraline fait la tête, regardez, elle plisse. Oui mais, Il y a Coraline qui plisse là-bas derrière. oui mais Coraline attendez, il y a un truc de dingue, c'est qu'en fait ces pâtes Anna Rothfuss elle les met pas à l'horizontale, elle les met à la verticale. Donc ça fait un truc super joli, genre nid d'abeille, trop beau. Et du coup c'est un succès de fifou dingo et tout le monde en parle. Voilà. Audrey, malheureusement, vous passez à l'orange. Question pour Léo maintenant. Le télétravail rend-il les salariés plus ou moins efficaces? Alors ça, c'est une question qui intéresse tout le monde, puisqu'on a tous connu le télétravail. Ouais. Pour moi, il rendrait plus efficace. J'ai cru le voir dans une étude justement récemment. Oui. Et les managers disaient que le télétravail rendait plus efficace l'équipe. Vous êtes à Ansauvilliers, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en télétravail? Vous étiez plus performant? Alors ouais, perso? c'est vrai qu'on est plus déjà dédié au travail, on est moins déconcentré par ses collègues, parce qu'on a tendance à toujours parler. Après, j'aime aussi avoir ce contact, donc je préférais quand même venir sur site, mais le télétravail, j'en garde pas une mauvaise expérience. Quel âge vous avez? J'en ai 18. J'en ai 18. Qu'est-ce que vous pensez, Lucas, de cette question? Moi j'aurais dit moins. Oui. Ça dépend de l'environnement de chacun, mais ça peut être compliqué, et puis le cadre est pas le même, et puis on peut... Question de concentration, C'est tout ça, ça. ouais, exactement. Ok, vous êtes toujours étudiant, vous? Ouais, bien sûr. Ok, en quoi? économie, 3e année d'économie. D'accord. Et quel âge vous avez? 22 ans. 22 ans. Ouais, écoutez, vous vous exprimez super bien. Hein. C'est vrai? Merci. Au niveau du boulot, Audrey, vous, qu'est-ce que vous en pensez alors? Moi, je dirais moins, parce que en tant que femme et maman, je serais tentée de faire un petit repas, la lessive, ce genre de choses, un petit peu d'autres activités que le travail, en fait. Je vous comprends. Seul Léo dit plus. Qu'est-ce qu'en pense Bruno? Tiens, que j'ai un petit peu tous les avis autour de... Moi, j'aurais Cette dit étoile. comme Léo, peut-être plus. Il y a moins de soucis quotidiens, du transport, des gains de temps, etc. On peut peut-être organiser mieux son temps de travail, être plus efficace. Plus efficace, tout comme Léo, et... Eh ben, ça marche bien. Eh ben oui, la productivité des employés. La travaillent carpe à distance. folle applaudit avec ses nageoires. Mais c'est dingue, ça.
Écoute-moi bien, carpe folle. La productivité des employés travaillant à distance a augmenté de 22% lors des épisodes de confinement. C'est énorme. C'est quasiment un quart. Ouais, quasiment un quart, en goguette. Et donc voilà, en fait, il y a plein de raisons. Réduction des distractions, des perturbations, telles que les pauses café, les déjeuners à rallonger, tout ça. Oui. Le temps de trajet économisé, quand en fait les gens dorment mieux et plus aussi. Voilà, un meilleur temps d'activité. Vous avez raison par rapport au temps de moyens de locomotion, de se déplacer, etc. Donc ils dorment plus. Oui. Il y a tout ça d'économiser. Voilà, et en plus, les gens en autonomie ont une meilleure gestion de leur emploi du temps. Eh ben c'est super, bravo Léo. Vous restez au vert. Question pour vous, Lucas. Où s'utilise le coussin d'air inventé par Laurent et Olivier, deux entrepreneurs français, soit en voiture, soit ailleurs? Je dirais en voiture. En voiture, Simone, le coussin d'air peut peut-être s'utiliser aux toilettes. La réponse est aux toilettes. Voilà. En fait, il y a un petit sachet à dissoudre dans les toilettes et qui est censé agir sur l'ensemble des désagréments rencontrés en ces lieux. Alors, les désagréments. Odeur, projection, éclaboussure, salissure et le bruit. Le célèbre plouf. Micheline. Donc cet airbag des WC forme une sorte de mousse blanche et épaisse dans la cuvette. Et d'après ses inventaires, elle permet d'éviter les blocages psychologiques. Et la rentrée, ça commence comme ça, au niveau de l'équipe voilà. éditoriale. On est content. C'est voilà. Eh ben on n'en parle plus. Lucas, vous passez à l'orange. Bon, un petit conseil de la rentrée, Bruno, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de conseils ou de souvenirs concernant la rentrée, Bruno. Rentrée, peut-être pas. Moi, je pense à ma tante, qui est prof d'SVT. Oui. À Pau, au lycée Louis Barthou. Est-ce que c'est la maman d'Anto de Pau? Absolument pas. C'est de l'autre côté. C'est du côté paternel. D'accord. Et voilà, donc elle est prof de SVT au lycée. Et du coup, je la remercie encore parce qu'elle m'a sauvé mon bac de SVT, parce que j'étais très mauvais en SVT au bac. Oui. Et du coup, la veille de l'épreuve, je l'ai appelée en lui disant je suis complètement à la ramasse, qu'est-ce qu'il faut savoir? Et du coup, je crois que j'ai passé 3-4 heures avec elle au téléphone. Elle m'a fait tout le programme en accéléré et vraiment en succinct. Et il me semble que j'ai eu 19 grâce à elle. En 4 heures, vous avez fait toute l'année? Ouais, c'était vraiment du bim, au bim. téléphone? C'était militaire, oui, je me rappelle, j'étais au téléphone avec elle. Oui. Et après, j'écoutais quand même en cours, hein, je partais pas de zéro non plus. Oui. Et du coup, elle m'a tout fait réviser. Et donc voilà, donc mon conseil de la rentrée, c'est avoir dans sa famille un prof. Une tante. Et c'est ultra pratique. Comment s'appelle votre tante de Pau? Isabelle. Isabelle de Pau. Exactement, donc c'est la femme de Michel. Oui. Michel, c'est le maçon. Donc Michel, c'est le fils de Léon, mon grand-père. Et vous savez, c'est lui qui va chez Léon pour regarder tous les jours à Espoigne les 12 coups de midi. Donc Léon avec son petit casque, parce qu'il n'entend plus trop. Oui. Donc on fait coucou. Donc, ouais, donc son fils, c'est Michel. Donc Isabelle est la femme de Michel. Bah oui, bien sûr. Bruno, comment était habillée Britney Spears lors de son premier clip Baby One More Time? Soit en écolière, soit l'autre. Je pense que c'est en écolière dans le lycée. En écolière dans le lycée, derrière l'autre peut-être qu'elle était en infirmière à l'hôpital. Et c'est une bonne réponse, oui. Ah oui, c'était son premier clip. Ouais, tout premier clip. 98. Regardez Lucas, regardez cette chorégraphie de Lucas. Rien à dire. Et c'était son premier clip en 98. Ça marche bien pour vous, Bruno. Attention, Audrey. À votre avis, quelle est la peur liée au sexe la plus répandue? Vous avez bien compris, c'est la première question c'est la première question in. C'est la première question coquine de la rentrée. Quelle est la peur liée au sexe la plus répandue? Soit être un mauvais coup, soit l'autre. Alors que la carte
La carpe folle est en train de s'éclater. Audrey. J'avoue que je dirais être un mauvais coup quand même. Léo, que pensez-vous de cette question? Je dirais aussi, comme Audrey, être un mauvais coup, ça peut faire partie d'une des peurs les plus répandues. Lucas? Ouais, attention Jean-Luc, c'est Luca. Ah, Luca! À l'espagnol. Excusez-moi. À l'italienne. Luca. Ah, Luca, pardon. Exactement. Luca, qu'est-ce que vous pensez de la peur liée au sexe? Eh ben, moi j'ai pensé à se briser le sexe masculin, le pénis. Et ça, moi ça m'a fait peur. Et j'ai pensé à ça directement. Et moi je souhaite ça à personne. Et j'ai cru que ça m'était arrivé un jour et j'espère ne plus jamais revivre ça. Ça vous est arrivé? Non, j'ai cru que ça m'était arrivé. C'est-à-dire? Bah, en plein acte, c'était super bien, ça se passait bien, beaucoup d'action. Et puis à un moment, on entend un crack. Et là, on se regarde et on a très peur. Oui. Et sur le moment, moi, je sens rien, donc je me dis, ça va bien se passer, ça va. Oui. Et puis je vérifie. Et puis tout allait bien en fin de compte. Tout fonctionnait bien. Ouais, tout fonctionne. En tout cas, bon, ça fonctionne à moitié de nos jours, mais ça fonctionne. Quand vous dites que ça fonctionne à moitié de nos jours, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah voilà, des fois on peut avoir des pannes, ce genre de choses, ça arrive avec le stress, la fatigue, le manque d'exercice physique. D'accord, alors Bruno, excusez-moi, quelle est la peur liée au sexe la plus répandue? Moi j'aurais dit l'autre, parce que je pense qu'être un mauvais coup, c'est vraiment une peur très masculine. Et après je connais peut-être pas très bien les femmes, mais je pense pas que beaucoup de femmes aient répondu j'ai peur d'être un mauvais coup. Je pense que c'est peut-être plus les mecs dans leur ego qui ont peur de ça. Donc je pense que là, comme c'est pas précisé, ça doit être hommes et femmes confondus. Oui. Du coup j'aurais choisi l'autre. D'accord, alors on va demander bien sûr à Flavie, votre amie du côté d'Angoulême. Qu'en pensons-nous? Bah, moi, je dirais, et j'espère que c'est la peur d'avoir une maladie sexuellement transmissible, parce qu'il faut faire attention. Absolument. Ah oui. Ah, vous voyez la raison. Ouais. Ah non, mais attendez, c'est la seule qui ait dit ça quand même. Derrière l'autre, il y a ne pas être attirant. Ah, bah ça change la donne. Ouais. Et... ah ben non, c'est ne pas être attirant. Exactement. Voilà, en fait, c'est un site internet au départ qui a mené une enquête pour voir quelles sont les anxiétés les plus fréquentes au niveau sexuel. Oui. Toute première position, vraiment, la peur que le partenaire ne nous trouve pas attirant. Oui. En 2, la peur de ne pas satisfaire l'autre. Oui. En 3, la peur des infections sexuellement transmissibles. Elle avait raison, la Flavie. Et en 4, la peur d'être un mauvais coup. Ah oui, alors ça n'arrive qu'à la fin. Je suis désolé, Audrey, du côté de Lyon, du côté de Chaumont, on passe au rouge. Et qui dit rouge, dit... Alors vous avez 3 hommes face à vous, il faut en choisir un. L'un est accompagné avec la carpe folle. Il s'appelle Léo. Il habite Ansonvilliers. C'est ça, c'est ça. Alors, nous avons de l'autre côté Luca. Luca, vous habitez où, Luca? Ah oui. Ah bah c'est pas étonnant que vous soyez fait mal. Exactement. Mais oui. Oui, j'ai mal. Oui. Alors, on a Luca Douille. Oui. Ou alors, on a Bruno de Fontenille. Qui choisissez-vous, Audrey? Je vais défier Luca. Yeah. Elle l'a bien dit en plus, hein? Super, merci Audrey. Attention, Luca Douille. Voici les thèmes aujourd'hui proposés par notre équipe édito de la rentrée. Grec, les millionnaires. Grec, les millionnaires. Vous connaissez Grec, les millionnaires? Grec les millionnaires, ça me dit rien du tout. Grec les millionnaires? En fait, c'était Greg le millionnaire. Greg le millionnaire, je connais pas du tout. Alors, soit c'est Grec, soit c'est les millionnaires. Ouais. Bah, grec. Bah, d'accord. Alors, qui dit grec dit... ah bah oui, la mythologie. Héraclès, Agamemnon, Patrocle, Persée, Luca. Quel personnage était l'ami intime d'Achille et fut tué par Hector durant la guerre de Troie? Luca? Je crois que c'est Patrocle. Pourquoi Luca? Pourquoi je crois? Eh ben en fait en ce moment je suis en train de jouer à un jeu vidéo, ça s'appelle Hades,
et c'est basé sur la mythologie grecque. Ouais. Et à un moment, on assiste à une rencontre, à un échange entre ces deux personnages, et il y a une grosse rancœur entre les deux. Mais c'est pour ça que j'en suis presque sûr. Mais je peux me tromper. Bruno. Oui, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bruit là? Pardon, Non, mais c'est j'ai quoi pas voulu crier parce que je Vous imaginez comment ça peut exciter la carpe folle? Ah oui, bah, beaucoup. Mais c'est comme ça qu'ils font pour se reproduire. Mais- Les carpes, je sais pas si vous savez, pour se reproduire et pour communiquer, ils claquent leur anus. Et ça peut produire un bruit comme ça, je vous jure que c'est vrai. Je dis pas ça pour rigoler. Et bah ça peut faire ce genre de bruit, donc ça peut l'exciter. Si la rentrée commence comme ça en claquant l'anus, où allons-nous aller? Et apparemment la carpe folle a l'air d'accord. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais pas faire une démonstration ici, mais c'est... Bruno, est-ce que vous étiez au courant de la reproduction Absolument pas, mais c'est intéressant, on va creuser le sujet. On va creuser, mais Z, est-ce qu'elle a déjà creusé? Alors nous, ou pas on n'a pas la carpe, on a les harengs. Ah, bon moi je me suis... Semblerait que ce Mais soit j'aime les pas trop harengs. le poisson, moi je suis plutôt viande. Pour ça je confonds facilement le thon, le saumon. Pour moi c'est pareil. J'en mange pas donc... Qu'est-ce qu'il dit sur le hareng que je prenne des notes pour la Il rentrée? claque son anus. Ouais. Ouais, comme ça, il fait des bulles pour communiquer et il séduit la partenaire au loin. Mais c'est peut-être un hareng. Il nous l'a pas dit. Non, c'est une carpe. Ouais. C'est vrai? C'est une carpe. Tellement. Ok. Alors, carpe diem, la réponse est... Lucas, c'est une bonne réponse et vous continuez votre émission. C'est la joie, c'est la gaieté. Super youpi, désolé pour Audrey qui repart quand même avec de beaux cadeaux de la rentrée. Ah, quel bonheur. Audrey, c'est le kit parfait de la rentrée pour vous. Avec la sacoche brodée de l'émission, le porte-document, la clé USB, le stylo collector, sans oublier le cadeau thermos des 12 coups de mini. Il y a tout. Oh, il est vachement bien. Hein. Ah ouais, c'est trop. Ah non, c'est super. Lucas, bravo. Bravo Lucas, le grec qui engraisse votre cagnotte avec 20 000 euros. Léo et Bruno restent à 10 000. Et comme la carpe folle, on y va au coup par coup. Première question de la deuxième manche. Quelle recette compte des champignons parmi ses ingrédients? La petite question gastro qui va bien pour Bruno. Riz de veau morille, coulmel pané, omelette aux truffes, sauce forestière, sarcelle aux érelles, soufflé aux girolles, duxelles de foliote. Bruno, c'est à vous. Omelette aux truffes. Question gastro. Il va y avoir des truffes dans l'omelette aux À truffes. chaque fois qu'il y a une question gastro, vous vous plantez. Est-ce qu'il y a des truffes? La carpe folle a répondu oui. Il s'y connaît en truffes, la carpe. Bravo Bruno, c'est bon ça. Ah oui. Alors le nom de la truffe un peu plouf, c'est Tuber melanosporum. En fait, c'est la plus réputée de toutes les truffes, la Tuber melanosporum. Je me sens tellement seule. Carpe folle, tu peux faire un petit truc pour moi? Ouais. Pas beaucoup de champignons dans l'eau, mais bon. Ouais, merci Carpe folle. Léo. Oui. Moi, je partirais sur la sauce forestière, la fameuse. C'est pas trop bon avec de la carpe, hein, mais la sauce forestière, ouais. Il doit être en transpiration là. Le mec, il va être tout. Ouais, je suis habitué. Il est accompagné, la carpe folle? Non, bah tout s'explique hein, finalement. Ah oui, bah. Léo, sauce forestière. Oui. C'est un mélange de champignons forestiers. Ouais. Lucas. Je dirais le soufflé aux girolles. Bah les girolles. Bah évidemment. Évidemment. Ouais, c'est l'autre nom pour les chanterelles. Oh là là, on est en plein dedans là. Ah ouais. Bruno. Le riz de veau morille. Les morilles. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas planté sur une question gastro. Les morilles. Champignons printaniers. Vas-y Léo devant la carpe folle. Alors je n'ai pas le reste, mais par déduction, je vais partir sur les coulmel panés. Oh les coulmel. Regardez la carpe. Qu'est-ce qu'elle en dit la carpe? Ah bah oui, mais c'est très bon, les coulmel. Oh là là, elle dit Très bon. coulmel Ok, bravo, panézette. Ouais, c'est trop bon, c'est trop bon. Et c'est un petit peu plus tard, on les trouve aux alentours de fin octobre, novembre, les coulmel. D'accord, on attendra un peu. Lucas, c'est à vous. La sarcelle aux érelles.
Sarcelles aux érelles. Une sarcelle, normalement, c'est du canard. Les érelles, c'est des baies. Alors, je sais pas si ça marche. Oui, c'est bien un canard, ouais, la sarcelle. Et puis voilà, c'est des baies, les érelles. Bah oui. Et les duxelles de Folliot. Oui, ce sont des champignons finement hachés en duxelles. Ah, je suis désolé, c'est Luca qui passe le premier à l'orange. Rien de grave, on reste bien sûr dans la foulée. Attention, question totalement d'actualité. Quelle chanson évoque l'école? Sacré Charlemagne, Rosa, le bac G, Diabolo, Montre, Collection. C'est quand qu'on va où? Le carnet à spirale, Luca. Eh ben, Sacré Charlemagne. Ben évidemment, France Gall. Oui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Bruno. Le bac G, Michel Sardou. Michael Sardou. Oui. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. La chorégraphie. Dans un lycée poubelle, l'ouverture habituelle. Léo. Je dirais Recollection avec Laurent Voulzy. On a tous dans le corps une petite fille oubliée. Une jupe plissée queue de cheval à la sortie du lycée. Oui. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Une jupe plissée queue de cheval à la sortie du lycée. Il s'éclate avec ses nageoires là-bas. Luca. Je dirais le carnet à spirale. Le carnet à spirale, William Scheller est... Aïe, 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 aïe. Oui, c'est une chanson de William Scheller, magnifique d'ailleurs. C'est une question d'amour, non? Ouais, d'amour malheureux, comme toujours d'ailleurs, avec William Scheller. Oui, c'est comme dans un vieux rock'n'roll. Rappelez-vous. Trouvé dans mon carnet à spirale mon bonheur en lettres capitales. Rosa, Rosa, Rosam, c'était Jacques Brel. Déclinaison en latin. Rosa, Rosam, Rosé, Rosé, Rosa, Rosé, Rosé, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis. C'est le plus vieux tango du... Pardon, excusez-moi. Diabolomante, Yves Simon, c'était l'école. Dans tes classes de lycée. Et c'est quand qu'on va où, Renaud? Y a tes rêves. C'était sur la rentrée. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Luca passe au rouge. Et qu'il est rouge, dit. Vous avez 22 ans, Luca. Léo, on a 18. Bruno, on a 14 dans sa tête. Il est resté très, c'est vrai. C'est vrai. Il est resté très jeune. Très jeune. Qui choisissez-vous entre Léo et Bruno? Je vais choisir Léo. La carpe folle se tient les ouïes. Eh oui. Tout de suite, une réaction de la carpe folle. Je vous écoute, la carpe folle. Ah bah, il a eu tort, Luca, parce que Léo va bien répondre et il va être éliminé du coup. Luca va être éliminé, quel dommage pour lui. On se retrouvera à la saison des amours. Pas de soucis. Excellent, Luca. Léo, beaucoup de réparties aujourd'hui à midi. Tout à l'heure, vous le savez, les thèmes étaient Grecs, les millionnaires. Grâce aux Grecs, Luca est resté avec sa connaissance. Maintenant, les millionnaires. Alors là, ce sont des films apparemment qui ont fait des millions d'entrées, car je vois Titanic, Ben-Hur, Pretty Woman, Cliffhanger. Dans quel film Edward, un homme d'affaires, et Viviane, une prostituée, finissent-ils par tomber amoureux? Je partirai sur le film Pretty Woman. C'est... Léo, c'est la bonne réponse. La carpe folle avait raison encore et encore. Luca, vous êtes un super Luca. Non mais c'est sérieux, c'est sincère. Vous avez une super belle famille. Vous embrassez maman, Josette, Nathalie. Enfin, vous choisissez le prénom que vous voulez. Votre compagne et votre petite sœur qui est super mimi aussi, Luca. Merci beaucoup. Une très belle rentrée à tous et on vous offre un excellent cadeau connecté. Donne-moi ta main. Mais bien sûr. Pour une rentrée connectée, Luca, voici pour vous les écouteurs sans fil locoté, ainsi que la montre connectée Full HD des 12 coups, et puis l'incontournable thermos. Ah ouais.
Merci pour cette chorégraphie magnifique. Trop bien. Ah non, c'est en hommage à la carpe folle. Exactement. Allez-y, encore un petit coup, allez-y, regardez, regardez. Regarde la carpe folle, là, on rigole moins, là. Hein. Eh ouais. Il y a une compète de déhanchés. Voici le coup fatal. Venez jouer avec nous, on s'amuse tous les jours. Vous habitez Lille, les sélections se déplacent jusqu'à vous. Oui. Vous habitez le reste de la France, les sélections sont en visio. Oui. Pour venir jouer et fort rigoler, 01 49 34 50 20 ou bien le site MyTF1. Merci à Monsieur Maboul d'être toujours aussi précautionneux. Question sanitaire. Merci, Docteur Maboul. Maintenant, Léo, attention, vous avez le recordman mondial devant vous. Vous l'avez bien compris, il ne faut pas rigoler du tout. Hein. En tout cas, c'est un honneur. Un honneur. C'est très élégant de votre part. Ouais, c'est un honneur déjà d'en être arrivé là. Je suis très content. Ah bah merci beaucoup, c'est super gentil. Mais c'est Mimi ouais. parce qu'en plus, vous avez 18 ans, vous avez attendu votre majorité pour venir jouer? C'est vrai, c'est vrai. Depuis la toute première émission avec ma grand-mère, je m'en rappelle, le petit repas de purée saucisse, et puis on avait regardé la première La émission. purée saucisse Mais oui. de mamie, on n'en parle jamais assez. Comment vrai. s'appelle mamie? Elle s'appelle Marie-France. D'accord, et elle est où? Elle est à Boulogne-sur-Mer. D'accord. Ouais, dans le 62, donc... Il y a la carpe folle qui veut rajouter quelque chose. Ben non, mais je veux juste dire bonjour, un grand bonjour à Marie-France. Ah ben parce que mamie connaît la carpe folle. Pas du tout, pas du tout. Elle la découvre aujourd'hui, ce midi. La carpe folle est en train de cuire en ce moment. Elle est en train de bouillir là-dessous. Mais Bruno, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top! De quoi parle Bourvil lorsqu'il dit « Ben maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ». Sa voiture? Eh oui, de sa 2 chevaux. 2 chevaux, oui. Ben on s'en rappelle. Le corneau. Le corneau, bien joué. Léo, top! En cuisine, de quel continent est originaire le mafé? L'Asie. L'Afrique. Quelle pièce commence par ces mots? Deux familles égales en noblesse dans la belle Vérone. Roméo et Juliette. Eh ben ça, c'est de la culture. Vérone, évidemment, le balcon Vérone. Juliette, Roméo, Roméo, Juliette, évidemment. Juliette est en haut, Roméo est en bas. Ça. Et qui attend la pub avec impatience? Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la rentrée, on est vraiment ravis. Pour la première fois dans une émission au monde. Eh bien, mesdames et messieurs, on a une carpe folle à la télé, une carpe qui parle. C'est la première fois, c'est une première mondiale. Une carpe parle à la télé. Bonjour la carpe folle. Salut tout le monde, salut. Extraordinaire, en plus la voix lui va tellement bien. Et le recordman mondial de participation à une émission télé, c'est monsieur Bruno de Fontenille, l'Occitan. Face à lui, monsieur Léo de Ançonvillers. C'est ça. Et c'était à monsieur Bruno, faites attention, Léo en a sous la nageoire. C'est vrai. Est-ce que vous êtes prêt, Bruno? Je suis prêt. Top! Quelle grande ville française est parfois abrégée BDX? Bordeaux. Bordeaux. Léo, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Top! De quelle forme géométrique calcule-t-on l'air grâce à la formule pi fois r au carré? Un cercle. Ça, regardez comme elle est fière, la carpe. Elle bat des nageoires. Bruno. Top! À quel siècle appartient l'année 1653? Le 17e. Léo. Top! Quel mode de cuisson consiste à placer le récipient servant à cuire les aliments dans une casserole plus grande contenant de l'eau bouillante? Le bain-marie. Je voudrais qu'on applaudisse Léo, hein, parce que question culinaire aussi. Mais le bain-marie, il connaît ça avec une bonne hollandaise et une carpe. Bruno. Top! Sous quel nom connaît-on mieux Simone Roussel? Simone de Beauvoir. Michel Morgan. Quel périphérique d'ordinateur a un nom de rongeur? La souris. Léo, prêt? Oui. Top! Quelle comédienne est la mère de Marina Hans? Passe. Ludmila Michael. Quelle pâtisserie à base d'œufs est aussi une pièce de métal préparée pour la frappe d'une monnaie? Une fraise. Le flan. Quel adjectif qualifie un centre de cure combinant les bienfaits de l'air marin et des rayons du soleil?
Un passe. Elio Marin. Quel comédien a commencé à jouer le rôle du commissaire Navarro en 1989? Passe. Roger Hahn. Quel personnage de dessin animé est surnommé le gentil fantôme? Gasper. Stop! J'ai dit n'importe quoi là. Yeah. C'est Casper. Right? Ah maman, on me dit on refuse. Eh ouais, entre Casper et Gasper, ça ne marche pas. On continue donc avec vous, Léo. Vous êtes prêts? Top! Quel lien de parenté unit les couturières Sonia et Nathalie Rixiel? Sœur. Elles n'étaient pas sœurs, elles étaient mère et fille. Bruno, reste maître de midi! Cadeau pour Monsieur Léo! Léo, pour prolonger les vacances, nous vous offrons un week-end au bord de la mer sur mesure. Vous choisissez votre destination pour 2 personnes ou pour 2 avec une carpe, un maillot de bain et on s'occupe du reste. Et puis pour vous désaltérer sur la plage, il a le thermos collector des 12 coups de miel. Vous nous avez régalé, Léo. Merci. J'embrassais très fort la carpe folle. Il est au bain-marie là-dessous. Ouais, là, il a chaud là. Ah ouais, là, il a super chaud. Et merci encore à bain-marie. Merci. Qu'est-ce que c'est beau. Eh, c'est la rentrée. Voici le coup de maître. C'est cool. On va jouer pour cette cagnotte de la rentrée pour faire plaisir aux téléspectateurs. Déjà plus de 43 000 €. Oui, 43 850 € exactement. Attention, tout est pour le téléspectateur, pour cette cagnotte du 21 septembre. C'est la rentrée. À quoi comparons 2 personnes qui se ressemblent? À 2 gouttes d'eau, à 2 gouttes d'huile, à l'autre. 2 gouttes d'eau. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, oui, je pense que ça va. Derrière l'autre. À 2 gouttes de vin. Et elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ça va, c'est bien. Deuxième question. Quel pays a offert à la France l'obélisque de la place de la Concorde? Le Japon. L'Australie. L'autre. L'autre, l'Égypte. L'Égypte. C'est la bonne réponse. C'est très très bien. Un peu d'histoire. Eh bien oui, l'obélisque qui trône sur la place de la Concorde a été offert à la France par l'Égypte en 1829. Il a été taillé il y a plus de 3000 ans, sous le règne de Ramsès II. Ramsès II. Question suivante. Que mangez-vous? Que mangeons-nous si on nous sert, si on vous sert une gâche? On peut nous servir une brioche, on peut nous servir un ragoût, on peut nous servir autre chose. Je vais essayer le ragoût. Hubert a dit je vais vous faire un ragoût. Régulièrement la vache il nous fait le coup. C'est son complexe de l'école hôtelière. Testé sur nous ses talents culinaires. Vous connaissez pas les frères Jacques? Bah, c'est ceux qu'on fait complexe de la truite. J'avais déjà une question sur eux. Mais exactement. Donc là, il va prendre une nouvelle chanson d'eux du coup. Ah ouais. Ah non, c'est magnifique. Pour l'instant, restons concentrés. Ce peut être un fromage, une gâche. Aïe, elle n'était pas d'accord, la Flavie, c'était la brioche. Vous l'aviez, Flavie? Ouais. Bah ouais, c'est trop bon, c'est une brioche avec plein de beurre. Alors avec de la confiture de fraises et du beurre, ça doit être extraordinaire. C'est une brioche vendéenne. Ah bah Et on la voit là, elle est dorée, tressée, c'est trop bon. Question suivante. Quel est le prénom du célèbre sculpteur Rodin? Ouais, c'est mieux que la gâche, ça. Bien sûr. Gustave. Auguste. L'autre. Auguste. Derrière l'autre. Gaston. Gaston Rodin? Oh, peut-être. Et ça marche évidemment, c'est Auguste Rodin. Et on termine avec cette question-ci. À votre avis, jusqu'en 1960, durant quel mois se faisait la rentrée scolaire? Jusqu'en 1960. Fût-ce en août? Fût-ce en octobre? Ou l'autre? Alors là, c'est plein l'actualité, on est en plein dedans. J'hésitais vers
entre juin, juillet, août. Donc je vais choisir août. Derrière l'autre, jusqu'en 1960, la rentrée scolaire se faisait peut-être en janvier. Janvier. Et c'était en octobre. Excellent, dites-moi. Bah oui, c'était en octobre. En fait, au 19e siècle, les élèves étaient en vacances du 15 août au 1er octobre. Période, en fait, qui correspond à la saison de chasse, qui était très importante pour les nobles et les bourgeois, dont les enfants sont les seuls à accéder à l'enseignement à l'époque. Jusqu'au Et mois puis après, on a avancé les vacances à partir de 1875. On a avancé les vacances au 9 août, puis au 1er, puis au 14 juillet en 1912. Et à mesure que l'école se démocratise, les vacances d'été tiennent compte des enfants des paysans qui aident leurs parents pour les récoltes. Bravo, je suis fier de vous, l'équipe édito. Bravo, bravo, bravo. On apprend des choses tous les midis. Une cagnotte de la rentrée maintenant qui s'élève à 43 900 €. Tentez votre chance pour la rentrée. On va vous gâter par téléphone ou par SMS, bien sûr. Attention, attention, c'est la rentrée. Évidemment, c'est la rentrée, regardez avec ces beaux dessins. Donc, qui dit rentrée, dit il faut se réveiller. Pour se réveiller du bon pied, justement, voici une machine à expresso de qualité professionnelle. Oui. Alors, amateur de café noir ou de café au lait, l'écran tactile intuitif vous guide dans la réalisation de plein de recettes de café et vous permet de les personnaliser. Oui. Il y a 8 niveaux de texture, il y a une buse vapeur automatique, ça c'est pour vous, Jean-Luc. Oui. 11 réglages de température du lait, un pichet à lait en acier inoxydable. Oui. Valeur du best café in town, 499 €. Non. Ah si. Eh dis donc, on se moque pas. C'est une super idée. Alors là, une super idée. Bravo. Alors, sinon, il y a l'ordi, le bureau connecté, l'imprimante, le robot tondeuse, les réveils, la borne d'arcade, la borne à croquettes, le pouf, le multicuiseur, le meuble de jardin, la télé, le drone, les petites voitures pour les enfants et la grande voiture pour les parents. Le SUV hybride, valeur de l'étoile. 20 302 €. Que de beaux cadeaux. Voici maintenant les 12 coups de la rentrée. Je me retourne et je vois quand même qu'il y a un nouvel indice. Hier, on a proposé Nelson Montfort. Jean-Michel Larquet par rapport au Pays Basque, au Sud-Ouest avec le surf, on était d'accord. Et puis, quel est ce nouvel indice que vous avez vu alors? Toujours le même coquillage depuis hier. Oui. Je vais proposer Pierre Richard. Avec le coquillage. Je me dis, le coquillage, il a joué Robinson Crusoe. Peut être référence, la plage, l'île. D'accord. La planche de surf, il a aussi doublé un personnage dans Les Rois de la Glisse. D'accord. Sur le surf. Et le stade, il y a un film dont j'ai oublié le nom. C'est en partie tourné dans un stade de foot dans le Gers. Oui. J'ai oublié le nom, mais voilà, peut-être coquillage, Robinson. Vous êtes totalement épatant par cette spontanéité de réflexion, de déduction d'un seul coup. Est-ce Pierre Richard? Nous allons décompter ce premier décompte du jour de la rentrée à 5, 4, 3, 2, 1, y compris la carpe folle décompte. On n'a jamais vu ça à la télé. Les habitantes d'Ouille ont décompté. La famille de Luca était là. C'est... Et ce n'est pas Pierre Richard. Je me suis réellement amusé aujourd'hui. Bruno est un grand maître de midi mondialement reconnu. Lucas, c'était un bonheur de vous avoir. Vous êtes un soleil. Toute votre famille est un soleil. Audrey, embrassez Lyon, embrassez Chaumont, embrassez Sens dans Lyon, embrassez Auxerre, embrassez Chablis évidemment. Et Léo, la carpe folle restera à jamais dans mon cœur et dans ma vie. Merci à toi, carpe folle, dont on ne connaîtra jamais le vrai visage. Et votre cagnotte, Fifou, s'élève à 922 284 €. Et je finirai par... À demain.